Marlène, Marco et Jean-Claude sommes très heureux de te retrouver afin de te présenter le premier sujet du mois de septembre, la femme. Qu'est-ce qu'une femme? Pourquoi une femme? Quelle est sa fonction? La mission pour laquelle Dieu l'a créée. Le thème de ce jour est une aide semblable. Les deux références que nous avons sont Genèse 2, verset 18 et Genèse 1, verset 31. Genèse 2, verset 18 et Genèse 1, verset 31. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Nous tournons nos regards vers toi, Seigneur, afin de comprendre le projet divin. En effet, depuis des siècles, nous subissons les conséquences du péché et les humains ont tendance à ne pas comprendre la fonction, le rôle pour lequel tu as créé une femme. Cet esprit, viens nous conduire, nous inculquer toi-même et que nous puissions, à compter de ce jour, nourrir notre âme de la parole et appliquer ce que tu attends de nous. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, à l'origine, Dieu créa les animaux avant les humains, puis il créa l'homme, juste l'homme. La première partie de l'homme, je devrais dire. Parce que l'homme, c'est un ensemble. Le mot homme indique femme et homme. Donc Dieu a créé une partie de l'homme. Ce dernier avait la responsabilité de quoi? De nommer les animaux. Et c'est ce qu'il fit. Mais en nommant les animaux, il les regardait. Ils étaient par couple, jouant, s'amusant. Et au fil des nominations, il voyait la différence. Sa besogne achevée, il réalisa qu'il n'y avait aucune partie qui lui ressemble. Que des animaux. Alors que faire? Il avait le choix. Le choix entre demander à Dieu ou se tourner vers une femelle animale. Et oui, beaucoup de personnes ignorent qu'Adam a été le premier à exercer le choix. Car en nommant les animaux, il ne s'est pas abaissé au niveau de l'animal. Pas du tout. Il a conclu qu'il n'y a rien qui pourrait correspondre à ses besoins. Lisons, on va lire. Lis le verset, Genèse 2, verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant
porta le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Est-ce que tu as vu? En lisant, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. C'est qu'au fil des minutes, des heures, il espérait trouver une aide semblable à lui, mais il n'en a pas trouvé. Cela est une indication pour tous les humains. Nous ne pouvons pas trouver un complément. Je parle des hommes, une compagne au sein des animaux. Je m'adresse aux femmes, parce que nous avons des femmes qui sont seules, des femmes qui ont été maltraitées, des femmes qui ont été blessées, mutilées, estropiées par des hommes qui étaient des brutes. Et ces femmes craintives recherchent l'affection, la tendresse, la douceur, la sexualité auprès des animaux. Qui que tu sois, je comprends bien que tu sois blessé. Je comprends bien que tu sois fragile. Je comprends bien que tu aies peur des hommes. Je comprends cela. Je comprends. Mais je comprends aussi que la situation dans laquelle tu te trouves n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et ça, je dois te le dire. Je dois te le dire parce que je t'aime. Je dois te le dire parce que Dieu t'aime. Je dois te le dire parce que Dieu a un projet pour toi. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin d'aide pour t'en sortir. La solution au problème, c'est Jésus de Nazareth. Alors quand l'homme a réalisé qu'il n'y a pas d'aide semblable à lui, il est arrivé à la même conclusion que Dieu. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Une femme n'est pas une Miss Monde. Une femme n'est pas une Miss d'un département ni d'un pays. Une femme est une aide pour un homme, un complément. Je vais prendre un exemple. Il existe dans certains pays des ouvriers maçons. L'ouvrier maçon, c'est lui qui sait enduire un mur. Mais pour enduire le mur, il faut faire le mélange du sable, du ciment et de l'eau. Et généralement, un ouvrier maçon, il emmène toujours un manœuvre avec lui. Les deux jouent un rôle différent. Et si le maçon est intelligent, il ne cherchera pas à faire le travail du manœuvre plus le sien. S'il veut aller vite et finir très vite la besogne, alors il va embaucher un manœuvre. Il va lui montrer comment faire le mortier dans un premier temps. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, il va taper, c'est-à-dire prendre du mortier qu'on envoie sur le mur avant d'enduire. Il va apprendre aux manœuvres à faire cela, les tâches de base. Et ensuite, il va venir enduire, en espérant que le manœuvre apprendra au fil du temps et qu'il sera un collègue. C'est-à-dire, lorsqu'il fera l'enduisage d'une pièce dans une journée, en formant le manœuvre qui fait la part de travail, il pourra faire 2 pièces dans le temps et fera de ce manœuvre un maçon. Maintenant, lorsque le manœuvre deviendra un maçon,
il a la possibilité de rester travailler avec le maçon qui lui a appris le travail. Et tous deux, s'ils sont intelligents, ils pourront aller vite, gagner plus et être heureux. Dieu donc a dit, je ferai une aide. C'est une erreur de croire qu'une femme, tout ce qu'elle a à faire, c'est se faire belle, désirée, et c'est tout ce qu'elle a à faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une femme est d'abord une aide pour un homme. C'est ça le plan de Dieu. Une femme est un complément où les deux mettent ensemble leurs compétences pour réussir leur vie à deux. Mais à cause du péché, un certain nombre de personnes blessées arrivent dans des relations méconnaissant leur rôle et leur mission et sont de véritables bombes à retardement. Quand Dieu a achevé la création, que s'est-il passé? Nous allons dans Genèse 1, verset 31. Genèse 1, 31 déclare: Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici cela était très bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Quand Dieu a achevé son œuvre, il a regardé, et voici tout était comment? Très bon. Tout était très bon. Nous verrons dans le temps, d'ici 4 jours maximum, 1, 2, 3, dans 4 jours, comment le diable a travaillé pour détourner les créatures de Dieu de l'image originale. En attendant, prions. Notre Seigneur, notre Dieu, merci pour la parole. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous aider à comprendre quel était ton plan à l'origine. Seigneur, alors que tout s'écroule autour de nous, de nous aider à lire la parole, à bâtir nos convictions sur la parole. Et comme Pierre eut l'occasion de dire à Jésus, Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Seigneur, merci de rappeler à tes enfants que celui qui a une autorité sur nous, c'est toi. Et à ce titre, il est fondamental pour nous de poser des actes à partir de ce que la Bible déclare, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre prochaine étude sera Source du bonheur. Les références sont Proverbe 18, verset 22 et 1 Samuel 16, les versets 1 à 7. Je reprends. Proverbe 18, verset 22 et 1 Samuel 16, les versets 1 à 7. Il me tarde de te retrouver.